Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine, comme vous pouvez voir, le SAM a repris un petit peu de service. Et bah oui, l'automotrice a pris ses clics et ses claques. Elle est repartie vers de nouvelles destinations, vers de nouvelles démonstrations chez des éleveurs. Donc elle est repartie lundi matin. Donc voilà, j'ai eu encore tout le week-end pour jouer un petit peu avec. Mais voilà, elle a repris la route lundi. Et donc le SAM, lui, naturellement, il a repris son petit travail d'astreinte de chaque matin, c'est-à-dire dessiler pour les vaches et les génisses, mais aussi pailler les animaux. Donc voilà, c'était la fin d'une belle aventure, mais bon, le SAM, lui, il est bien content de reprendre un petit peu de travaux. Et donc à la ferme, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, il y a eu plein de petits travaux de fait. Là, je ne sais pas si vous entendez au loin, mais mon oncle est en train de simplement curer toute la partie des génisses. Mais on a attaqué la semaine dès le lundi, dès le mardi au taquet, parce qu'on avait pendu plein de lisiers. Donc lundi, mardi, lisier, donc ça a été épandu sur des prairies naturelles, hein. Comme ça portait bien, on n'a pas sali les routes, et puis on n'a pas trop abîmé les parcelles, donc ça c'est le plus important. Et puis ça a permis de bien diminuer le niveau de la fosse, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on n'est pas à l'abri de se taper encore un bon mois de pluie, donc au moins il y a largement la capacité pour accueillir les effluents d'élevage, et ça c'est important. Et pour continuer dans l'aspect effluent, après avoir sorti du lisier, aujourd'hui c'est fumier, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez entendre le tracteur derrière. Donc là mon oncle est en train de curer toutes les génisses pour que leur remettre un lit bien propre ce soir. Donc là vous pouvez voir, elles sont toutes bloquées au cornadi. Donc comme ça permet de ne pas avoir un animal qui traîne dans la zone de curage et pouvoir travailler en toute sécurité.
Alors pourquoi on cure aujourd'hui? Et bah tout simplement, vous voyez un peu la marche qu'il y a. Voilà, il y a une sacrée marche, le fumier il est arrivé au même niveau que la marche bétonnée où les animaux mangent. Et donc c'est tout simplement le signe qu'il faut à un moment donné curer et qu'il est grand temps de curer. Et puis ça va permettre de remettre de la paille bien propre derrière pour que les animaux aient un maximum de confort. C'est vrai que là, vu comme c'est, vous allez me dire, waouh, c'est carrément dégueulasse. C'est vrai que ça fait pas très propre, mais vous allez voir d'ici 2 heures, même pas, le tour sera joué et tout sera curé. Alors pourquoi on met le fumier en tas dehors? Et c'est tout simplement pour éviter de perdre trop de temps. Si on charge le fumier directement dans la remorque, qu'on va porter la remorque au champ, qu'on revient, qu'on refait une remorque, et en fait les animaux ils fatiguent assez vite quand même quand ils sont comme ça tenus debout au cornadi. Et donc nous on préfère tout mettre en tas juste dehors dans la cour, de curer le plus vite possible, de repailler le plus vite possible, et comme ça on peut relâcher les animaux après tranquillement. Si on se met à tout curer et surtout à tout charrier en même temps dans les remorques, et là il nous faudrait au moins toute la journée, et on peut pas tenir les animaux toute la journée comme ça au cornadi. Pour raison de sécurité, il faut mieux faire comme on fait là actuellement. Alors là, je sens que je vais avoir une remarque, mais pourquoi vous n'avez pas de télescopique à la ferme? Alors ça, on me pose la question toutes les semaines. C'est vrai que là, pour faire ce genre de travaux, ce serait bien pratique, c'est sûr. Mais faut être aussi cohérent. Un télescopique, ça coûte cher quand même en entretien, ça coûte cher à l'achat. C'est quand même beaucoup moins polyvalent qu'un tracteur chargeur comme le 6713 là que l'on a. Le télescope, à part tourner dans la ferme, il peut rien faire d'autre. Alors que le tracteur chargeur, certes, il est un petit peu moins pratique pour faire ce genre de manipulation, de curage, pour rentrer dans les bâtiments et tout. Il est un peu plus grand, un peu plus large, donc c'est moins pratique. Mais bon, il peut aller dans les champs, il peut tirer une remorque, on peut lui faire plein d'autres choses qu'un télescopique ne pourrait pas faire. Et pour les connaisseurs, vous avez ceux qui savent ce que c'est de retirer du fumier, vous pouvez voir qu'on a un fumier quand même qui est très compact, très pailleux. C'est signe que, on paille bien nos animaux quand même. Tous les jours, on met à peu près 400 kg de paille pour toutes les génisses. Donc on veut vraiment les maintenir dans un lieu le plus propre possible. Ça nous paraît, nous, en tout cas, normal. Et vous pouvez voir que le fumier est quand même très compact, très pailleux. Il ne coule pas du tout et ça, c'est important aussi. Au moins, ce sera du bon fumier à épandre dans les champs au printemps. Et après, on pourra avoir des super beaux maïs derrière. Bon voilà, le fumier est quasiment totalement sorti du bâtiment. Donc voilà, ça fait un joli tas. Maintenant, il n'y a plus qu'à le recharger dans les remorques pour l'emmener dans les champs. Mais ce ne sera pas aujourd'hui dans la vidéo, ce sera très prochainement. On fera une grosse journée fumier, je pense, à 2 remorques pour emmener tout ça directement dans les champs. Bon, il y en a qui sont pas contentes derrière moi. Vous pouvez les voir, les plus grandes génisses que l'on a sous le toit, sous le bâtiment. Elles n'ont qu'une envie, c'est de s'en aller, c'est de sortir. Elles aimeraient bien remettre le nez dehors, mais bon, vu les conditions météo, c'est pas demain la veille. Et puis quand toute la partie du fond sera curée, il y aura de nouveau paille pour tout le monde. Comme ça, tout le monde sera bien propre. Et tiens, j'en profite de vous donner quelques nouvelles des génisses qui sont, elles, dans la nurserie bien fermée. Donc depuis la coccidiose, depuis que je vous ai parlé de la vidéo, on avait des problèmes de coccidiose et qu'on allait refaire un petit peu notre système de nurserie. Et globalement, depuis qu'on a désinfecté la nurserie totalement avec l'entreprise Farago,
et ben on a eu quand même des super résultats parce que les animaux se portent plutôt très très bien. On a réduit largement nos produits entre guillemets pour lutter contre la coccidiose, donc les produits vétos notamment. Donc non, on a vraiment des super résultats, on est vraiment super contents. Les veaux, ils sont super bien, enfin ils sont vraiment en pleine forme. Bon, il y en a 2-3 qui ont le poil un petit peu piqué, mais globalement, franchement, il n'y a pas à se plaindre, on a connu bien pire. Et comme quoi, voilà, le fait de faire un vide sanitaire et surtout de désinfecter la nurserie, le lieu où sont les animaux, et bah, faut absolument qu'on s'oblige à le faire au moins une fois par an. Voilà, c'est pas toujours facile parce qu'on a des vélages toute l'année, sur toute l'année. Mais si on peut le faire, faut au moins curer, nettoyer tout et qu'il n'y ait surtout pas d'animaux pendant 3 semaines, 1 mois. Voilà, ça permet vraiment de faire un vide sanitaire et comme ça derrière, ça permet de repartir sur de bonnes bases. Et là, franchement, on a vraiment des super résultats, donc ça, c'est un super point. Bon, en parlant d'effluents, en parlant de lisier, en parlant de fumier, bon, vous venez de voir que le racleur tourne. Il tourne. Alors là, on va croiser les doigts pour qu'il tourne encore bien longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce que dimanche matin, voilà, on est arrivé là à la Stabu. Dimanche matin, racleur en vrac, en panne, chaîne cassée. Donc voilà, ça c'est les petits plaisirs du dimanche matin. Mais voilà, comme on parle de fumier et de lisier depuis le départ de la vidéo, et ben, un petit point sur le racleur. Voir qu'il est en forme et qu'il marche, ça fait plaisir. Bon bah ça y est, le tour est joué. Donc là on est vendredi, donc on est même vendredi soir. La vidéo sort dans même pas 2 heures. Et donc je vous fais la petite conclusion de la semaine parce que j'ai pas eu le temps de la faire hier. Donc vous pouvez voir derrière moi. Donc toute la partie qui a été curée hier, donc tout a été bien entendu repaillé. Donc vous pouvez voir que c'est bien propre. C'est très important. Et là, comme on est vendredi, et ben là, toutes les genisses ont à manger parce que on redécile pas le week-end pour les genisses. Ça fait de ça en moins à faire durant le week-end. Donc voilà, là, on a distribué la ration pour 2 jours. Les vaches derrière moi, elles sont quasiment toutes parquées parce qu'on va se mettre à traire. Et donc voilà, là il est 17h, la vidéo sort dans 2 heures. Donc moi je vais retourner à mon montage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, poser des questions, liker la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!